Chers Congolaises et Congolais, aujourd'hui nous sommes convaincus que nous ne faisons pas une lutte contre Kabila, mais nous sommes en train de nous battre contre le monde. Nous sommes en train de nous battre contre la communauté internationale, contre les Occidentaux, les Américains et contre certains pays africains qui ont trouvé leurs intérêts dans notre sol. Ainsi, nous devons nous désolidariser de la communauté internationale. Ne faisons nullement confiance à cette communauté internationale qui joue une carte diabolique contre notre peuple. La communauté internationale, par des discours démagogiques, ne cesse de manipuler et de tromper nos leaders politiques. Il est temps que nous puissions nous lever comme un seul peuple, parlant un seul langage. Continuons cette lutte, car notre courage nous donnera la victoire. Quel que soit le nombre de nos ennemis, la victoire est certaine, car nous sommes en train de faire une lutte noble dont la cause est juste. C'est la lutte de notre libération. Nous sommes un pays potentiellement riche, mais le peuple vit dans la pauvreté à cause de la communauté internationale, des Occidentaux, des Américains et de certains pays africains. Ainsi, nous vous invitons tous au soulèvement populaire. Maintenant, nous n'allons plus faire des marches pacifiques, car en faisant des marches pacifiques, on ne fait que nous tuer. Nous savons très bien que les prêtres de l'Église catholique, ils ont une bonne volonté de nous aider comme des leaders dans cette démarche de notre libération. Ainsi, étant de religieux, ils ne peuvent qu'avoir un langage codé, un langage de paix, un langage qui est apaisé. Mais nous, la population, par contre, nous devons comprendre que Kabila ne peut comprendre aucun autre langage que celui de la violence. Ainsi, peuple congolais, frères et sœurs de la nation congolaise, préparons-nous à un grand soulèvement populaire. Nous allons nous battre de façon violente contre ces régimes. S'il faut tuer les militaires, il faut les tuer. S'il faut tuer les policiers qui n'acceptent que le mot d'ordre du gouvernement en abandonnant leurs propres frères et sœurs, nous allons les tuer pourvu que notre pays soit libéré. N'oubliez pas que depuis 2001, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons compté plus de 12 millions de morts qui sont tombés sous ces régimes. Nos mamans et nos sœurs sont violées. Il y a des millions de gens qui sont déplacés. Il y a des milliers de gens qui sont arbitrairement arrêtés. Il y a eu des massacres au Kasaï. Il y a eu des fosses communes. Il y a eu des violences atroces à l'est du pays. Trop, c'est trop. Nous n'allons plus accepter cela. Ainsi, il y a toujours un prix à payer pour toute libération. Jamais le blanc nous donneront la liberté que nous avons. Jamais ils vont accepter à ce que nous soyons réellement libres, car c'est en nous manipulant qu'ils trouvent leurs intérêts. Oublions les discours démagogiques des Occidentaux. Oublions les discours démagogiques de la communauté internationale. Ne faisons pas confiance aux sanctions bidons, aux sanctions irréalistes des Américains contre les régimes en place. Ils sont tous derrière le régime en place, car le régime en place qui est soutenu par la communauté internationale, les Occidentaux et certains pays africains ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Ainsi, peuple congolais, nous devons nous déterminer. Nous devons montrer le courage. Nous commençons une véritable chasse à l'homme. La communauté rwandaise qui vit maintenant au pays, commençons à les tuer. Parce qu'ils nous tuent sans pitié et sans peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont la protection de la communauté internationale. Il est temps que nous aussi nous puissions commencer à tuer. Nous commençons à casser pour que nous puissions nous libérer. Un seul langage Kabila peut comprendre, c'est le langage de la violence. Préparons-nous pour cette violence. Et cette violence va s'exprimer dans le contexte d'un soulèvement populaire violent
est atroce contre ces régimes. Vive le peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre pays. Nous allons vaincre avec l'appui de Dieu, pourvu que nous prenions conscience et que nous passions à l'action. Que Dieu bénisse notre pays.